Coucou tout le monde, alors cette petite vidéo pour vous présenter les différences entre ces deux mains d'entraînement. Cette main-ci se présente donc comme ceci, donc les doigts sont rigides, il n'y a pas de pliure, on peut les bouger bien évidemment. Donc elle se présente comme ceci avec un petit support sur lequel on vient la fixer, voilà comme ceci. Donc sur le bout de l'ongle on utilise des tips, donc moi je vous présente celui-ci, c'est un tips avec encoche, voilà, qu'on vient fixer sur le bord de l'ongle, donc comme ceci. Voilà, donc bien évidemment on peut utiliser un tips qui se fixe sur toute la longueur de l'ongle, hein. C'est un tips sans encoche, peu importe, après suivant vos préférences. Voilà, donc cette boîte de tips, voilà. Donc on peut également utiliser des chablons pour s'entraîner, hein. Ça va tout aussi bien. Donc moi j'utilise ceux-là, donc j'adore, c'est mes préférés, j'utilise quasiment que ceux-là d'ailleurs. Ils sont un peu en matière plastifiée. Donc on vient le placer au niveau de l'ongle, voilà. Ensuite on le colle, comme pour sur une vraie personne, hein. Il faut bien le fixer, sinon ça n'ira pas. Bon là je ne l'ai pas défait parce que je ne vais pas le faire, mais voilà comment ça se présente. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'un ongle est fait. Donc celui-ci c'est ma fille qui l'a fait. Elle a voulu le faire, je laissais faire. Donc celui-ci c'était un tips complet. Voilà, c'était pas un tips qui se plaçait que sur le bout de l'ongle. Donc après il y a eu la mise en forme avec le gel. Bon, il y en a un petit peu partout parce qu'il a un peu débordé. Mais voilà, il ne bouge pas, on peut tirer dessus, vous voyez ça tient, ça ne bouge absolument pas. Ce qui est d'ailleurs pour l'enlever, il faut limer toute la surface de l'ongle. Voilà, on ne peut pas l'enlever autrement. On est obligé de passer par ce limage. Ensuite, ce que je trouve un peu dommage sur cette main, c'est que vous voyez les doigts, on les bouge, mais ils sont très durs à bouger et ils reviennent en place très très vite. Donc je trouve pas ça très pratique au niveau de la maniabilité. Voilà ce que j'en pense pour cette main. Moi, je suis pas fan. Après, chacun ses goûts, chacun fait comme il veut. Moi, c'était ma première main d'entraînement sur laquelle j'ai fait mes premiers pas et j'ai regretté cet achat parce que c'était pas pratique. Je vais vous présenter donc la seconde main qui est ici. Donc, on voit déjà la différence. Donc, rien qu'au niveau des doigts, on voit que les doigts sont articulés. Donc, on a un bras qu'on peut fixer donc sur le bord d'une table, peu importe où on peut la fixer. L'avantage, je trouve que le bras est très grand, donc déjà on a beaucoup plus de possibilités au niveau des mouvements. On peut la mettre dans tous les sens, elle tient, il n'y a aucun souci. Donc c'est très avantageux, on peut le positionner exactement comme pour une cliente, alors que l'autre n'avait pas cet avantage-là, c'est pas évident. Donc je vais vous montrer au niveau des doigts, c'est quasi à taille réelle. Ce que j'entends par là, c'est que, vous voyez, je mets ma main à côté, c'est presque la même grosseur. Je vais vous montrer avec l'autre main, donc on voit tout de suite la différence. Je vais essayer de vous la placer correctement pour que vous puissiez voir. Déjà, au niveau de la grosseur, on peut voir que ce n'est pas tout à fait ça. La main rigide est plus fine. Ensuite, si je retourne côte à côte, vous voyez une différence de grandeur. Donc, ce qui n'est pas très évident, déjà que la main là est rigide, donc ce n'est pas évident pour la travailler. Donc, si en plus le doigt est plus petit, vous imaginez que c'est pas évident. Ensuite, au niveau de l'articulation, je trouve ça top parce que vous voyez, vous pouvez passer les doigts comme vous voulez, travailler sur le doigt que vous voulez sans que les autres ne vous dérangent. Donc, le bout du doigt est en caoutchouc. Donc, c'est très agréable à travailler. C'est quasi, bon, c'est pas du réel, mais on pourrait s'y croire. Ça aide beaucoup. Ensuite, l'avantage, c'est que quand on a fini un ongle, on a juste à tirer, voilà, sur l'ongle parce que c'est des ongles qui se changent. Donc, vous voyez la petite encoche, on vient clipser. Donc jusqu'à ce qu'on entende un petit clips, l'ongle, on peut travailler dessus, ça ne bouge absolument pas. L'avantage qu'on a sur cette main-là, c'est qu'on peut la bouger comme si c'était une vraie main. Donc on ne va pas pouvoir la tordre plus haut, on ne va pas pouvoir la descendre plus bas au niveau de l'articulation. Sinon vous allez casser votre main, enfin la démonter, ça se refait. L'avantage de cette main également, c'est que tout se change. Les embouts peuvent se changer, on peut racheter à part les embouts des doigts là où il y a le caoutchouc. Les ongles se rachètent, donc c'est vraiment que du bénéfique. Pour le limage, c'est exactement pareil. Vous voyez, on peut bouger donc la main, déjà le bout du doigt, on peut le bouger dans tous les sens.
comme une vraie main au final, hein, pas plus ni moins. Et comme pour le limage, vous pouvez constater que la lime se pose parfaitement au niveau de l'extrémité du doigt. Donc tout l'ongle, on peut limer parfaitement bien. Pour ma part, cette main-ci est ma chouchoute. Donc je vous laisse me dire en commentaire de ce que vous avez aimé sur cette main-ci ou pas. Ainsi que pour cette main, dites-moi ce que vous avez aimé ou pas, si vous l'avez déjà essayé ou non. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai dès que j'en aurai la possibilité. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.